Bonjour à tous, bonne semaine. Alors je fais ma marche habituelle et voilà, je veux vous dire bonjour dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux également partager un message avec vous. Voilà, comme vous pouvez le constater, c'est très tôt le matin. Voilà, j'ai couru un peu, là je marche. Et Dieu m'a mis à cœur de partager une histoire d'une personne dans la Bible qui s'appelait Naomi. D'accord? Naomi qui avait quitté Bethléem à cause de la famine, c'est dans une partie de la Bible, je ne sais plus trop où, mais c'est intéressant. Voilà. C'est ce que je vais partager avec vous, c'est le message là qui m'importe. Alors, Naomi a quitté Bethléem à cause de la famine. Elle a rejoint une autre ville, dont j'oublie le nom, avec son mari et ses deux enfants. Et un peu plus tard, elle a perdu son mari. Et elle a aussi perdu, à quelques années après, ses deux enfants, qui étaient mariés justement avec deux filles. L'une était Ruth et l'autre Oprah, si je ne sais pas si c'est la même traduction en français. Et elle était toute désespérée, elle était dévastée. Voilà, pour dire que la perte, les manques et les défaites, tout le monde en connaît. Tout le monde en connaît, mais c'est notre capacité à réagir face à ces manques-là qui va déterminer notre futur. Voilà, c'est pas facile. C'est pas du tout évident. Et quand elle a perdu ses deux fils et son mari en plus, elle a donc décidé de se retourner dans son village, dans sa ville, sinon, de Bethléem. Voilà. Et elle a décidé de se retourner, elle a dit à ses filles, ses belles-filles, pardon, d'aller se chercher, sont encore jeunes, qu'elles pourraient se trouver un mari ou tout l'ensemble. Voilà, pour vivre une vie plus heureuse. Et Oprah en question, l'autre, elle a dit ok, il n'y a pas de problème. Elle a dit au revoir et elle est partie. Elle a poursuivi son chemin. Ruth a dit non, 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 que je ne t'abandonnerai pas pendant que tu es vieille, pendant que voilà, je vais m'occuper de toi. Voilà une belle fille exemplaire. Pas que l'autre a puni, mais Ruth a fait le bon choix. C'est de l'accompagner. Parce que la femme elle était âgée, elle était bonne avec elle, tout et tout. Et Naomi, pour notre information, d'après ce que j'ai recherché, d'après ce que j'ai vu, Naomi, ça veut dire joie, joie de vivre et tout l'ensemble. Naomi décidait donc de rentrer à Bethléem, qui est sa ville d'origine, avec beaucoup de peine, beaucoup de désarroi et tout l'ensemble. Voilà. Donc, quand elle est arrivée, ses amis, qui ne l'avaient pas vue depuis un moment, ont dit « Ah, Naomi, bienvenue ». Naomi a dit que je suis partie, j'ai quitté Bethléem, les mains remplies, et voilà que je reviens, les mains vides. Mais ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que Dieu ne veut pas nous abandonner quand on est en manque. Dieu va nous donner une vision plus fraîche. Dieu va nous donner une joie nouvelle. Dieu, le Tout-Puissant, avec notre foi, va nous donner de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouveaux clients, de nouveaux marchés à conquérir. Et tout simplement, elle ne nous abandonnera pas, et jamais, finalement. Voilà. Donc, c'est d'avoir foi en lui, c'est de continuer de croire qu'il est avec nous tout le long du chemin. Et ce qui s'est passé, en plus de cela, c'est que Naomi et la jeune dame en question partaient très souvent ramasser de la nourriture chez... Comment il s'appelle chez un riche qui avait... Un riche gars qui avait... il avait un marché. Non, il n'avait pas un marché. Il avait comme un champ. Et dans ce champ en question, il laissait traîner les restes des... Je ne sais pas comment on appelle ça en français. En tout cas, c'était des trucs qu'il prenait pour aller manger. Voilà. Et eux, et Ruth et Naomi venaient prendre les restes là pour aller manger. Voilà. Et un jour, les gens l'ayant remarqué, ils ont laissé beaucoup de nourriture que Ruth et Naomi pouvaient récupérer pour manger. C'est comme ça que elles se sont aperçues, Naomi, avec plus d'expérience, s'est aperçue que Boaz aimait Ruth en question, son ancienne belle-fille. Voilà que Boaz en question là, aimait la jeune dame. Alors elle a commencé à lui donner des conseils pour séduire le mec,
parfums, comment s'habiller, tout ça. Voilà, pour dire que ça existe un peu longtemps quand même. Voilà, et donc, la jeune dame retourne vers Boès. Boès est amoureux, il demande sa main, il se marie, et comment ça s'appelle? Naomi, qui avait changé son nom, qui voulait qu'on l'appelle Moro, qui veut dire, qui est en anglais ici, qui dans la Bible aussi, qui veut dire tristesse, peine, et voilà, tout ce qui est contraire à la joie en tout cas. Et c'est comme ça que c'était nommé parce qu'elle avait perdu ses enfants et son mari. Voilà. Voilà que Ruth, qui va avec Boès, donne naissance à un enfant qui est Obed, qui est de la lignée de David et tout l'ensemble. Ça redonne la joie de vivre à, comment elle s'appelle? Naomi. Voilà, Naomi est en joie, elle s'occupe d'Obed comme si c'était son propre fils. C'est-à-dire que Dieu remet les pendules à l'heure. Dieu crée cet équilibre-là qui était perdu. Alors, je vais dire à quelqu'un qui m'écoute là maintenant que pour arriver à la notoriété, il faut par moment l'obscurité. Pour qu'il y ait résurrection, il a fallu crucifixion. Donc, j'ai envie de dire à quelqu'un que ce qui se passe souvent, c'est l'orage. Ce n'est pas l'orage qui nous tue. Ce n'est pas l'orage qui nous affaiblit. Ce n'est pas l'orage qui nous met à terre. C'est notre réponse à l'orage qui nous fait carrément, qui nous met à terre. Voilà. Donc, je veux dire à quelqu'un que nos espérances, que nos espoirs, que notre force soit plus solide, soit mis, comme on dit ici, en haut. Voilà. J'essaie de traduire un peu, c'est pas juste, mais bon. Voilà. Je pense qu'on se comprend. C'est notre réponse. Quand l'orage arrive, là, c'est notre réponse. La réponse qu'on donnera vis-à-vis de l'orage, c'est celle-là qui nous fait soit avancer ou nous fait trébucher. Voilà. Et bonjour. Je vais vous souhaiter une excellente semaine, une agréable journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bon, je ne vais même pas m'arrêter là. J'avais promis une vidéo de ce que j'ai traversé ici, comme je dis, pas de tout l'ensemble, mais de ce que j'ai traversé dans cette partie de mon témoignage. Voilà. Je vais mettre la vidéo tout à l'heure. Je vous ai dit que je suis passé par là, mais il a fallu que je ne dis pas que c'est bien, hein, mais finalement, il a fallu qu'on me poignarde avec une âme blanche pour que je sois libre ici. Pour que je sois libre, pour que je rencontre le Seigneur, pour que... Bon, je connaissais déjà le Seigneur, hein, mais pour que je le rencontre, pour que je me rapproche de lui davantage et tout, c'était nécessaire. Voilà. Ça m'a fait mal, j'ai dit, mais pourquoi bon, je disais, pourquoi on a failli m'arracher la main, mais ça aurait peut-être mon cou, ça aurait peut-être ma tête, j'aurais pu mourir. Mais comme je le disais dans l'une des vidéos précédentes, le plan de Dieu, quand Dieu n'a pas encore fini avec toi, les choses peuvent arriver, les choses peuvent se passer, mais ça ne va pas t'arracher la vie, ça ne va pas t'ôter la vie. Le diable peut venir avec ses plans, mais tous ces plans-là vont concourir à servir finalement au plan de Dieu, parce que la destinée est grande et son accomplissement est imminent. Voilà. Et comme je l'ai dit, j'ai été donc agressé par quelqu'un avec qui je vis, par la personne avec qui je vivais. Et ça m'a aidé plus que jamais à avoir, à régulariser ma situation ici plus vite. Voilà. Je souligne encore, hein, blesser quelqu'un, c'est pas forcément bien, ou faire du mal à quelqu'un avec une âme blanche, pas forcément bien. Mais ça accélère les choses. Ça accélère le processus. C'est celui qui ne va pas maudire le Seigneur dans ses peines, dans ses douleurs-là. C'est celui-là qui connaîtra certainement son visage. Voilà. Qui va rentrer dans les bénédictions qu'il a prévues. Voilà. Parce que je suis resté ferme, je suis resté dans la foi, malgré que j'avais un seul bras. J'avais un seul bras, c'est un seul de mes bras que je pouvais utiliser pour faire quoi que ce soit. J'arrivais à peine à me laver. Voilà, j'arrivais à peine à me laver. Parce que, bon, je suis droitier, hein, mais je fais plein de choses avec ma main gauche, je ne sais pas pourquoi. On m'a dit que quand j'étais petit, j'utilisais ma main gauche le plus souvent, ils m'ont tapé un peu là-dessus. Vous savez comment on fait un peu chez nous là.
Quand tu utilises ta main gauche pour faire tout, on dit non, c'est pas bon. Donc, mais ça m'est resté quand même. C'est avec ma main gauche que je fais plein de choses. Mais écrit, je pouvais écrire avant quand j'étais plus petit avec mes 2 mains. Mais maintenant, j'écris seulement avec la main droite. La main gauche, c'est pas vraiment fameux. Voilà. Donc, j'avais un seul bras et j'ai habité chez un monsieur qui était... J'ai habité chez lui pendant quelques jours. Le monsieur qui nous a hébergés, comme je vous disais, le monsieur qui nous a hébergés, moi et la jeune dame, celle que j'avais mariée, celui qui nous a hébergés quand on est arrivé dans l'état de Maryland, puisque c'est de là qu'elle vient d'ailleurs, ce monsieur-là m'aimait tellement qu'il ne me connaît même pas. C'est le mari à sa maman. Il m'aimait comme si j'étais son fils. Vous voyez? Alors, quand je suis sorti de l'hôpital, c'est chez lui que je suis allé directement. Il était 4 h du matin, c'était dans la période où Corona battait son plein. Alors, ils n'ont pas voulu me garder à l'hôpital. Donc, ils ont demandé que je rentre chez moi. J'ai pris un taxi. Je suis allé chez lui. Bon, il m'aimait beaucoup, mais ici, quand les gens dorment, bon, partout d'ailleurs, quand les gens dorment, il faut les laisser dormir. Donc, je suis resté devant sa porte. Je me suis couché devant sa porte. Je suis arrivé à 4 h et quelques, jusqu'à ce qu'il soit 6 h. Voilà. Et j'ai attendu qu'il se réveille plus ou moins, parce qu'il se réveille assez tôt. Et à 6 h, je l'ai appelé. Il faisait très froid, parce que c'était en octobre. Donc, je l'ai appelé. Et il est sorti, il m'a dit, mais Mike, mais tu es en sang, regarde ta tenue, tes chaussures. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, ta fille là m'a blessé avec un couteau. Donc, il m'a dit, waouh. Que je savais que quelque chose comme ça allait arriver. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, non, mais parce qu'elle est très, très agressive. Voilà. Mais je n'ai pas voulu te dire parce que vous savez souvent, là, vous savez comment ça se passe là. Les gens sont mariés, quand tu interviens, quand tu leur donnes des conseils, souvent l'autre s'en va dire à son copain ou sa copine. Et voilà, ça devient des histoires. Donc, il n'a pas voulu se mêler à ce genre de choses-là. Du coup, il observait. Il a dit, bah, peut-être que ça va marcher avec moi. Sinon, par le passé, il m'a fait savoir que dans toutes ses relations, c'était la violence, c'était l'agressivité. Voilà. Donc, il m'a dit, tu sais quoi? Tu vas dormir chez moi sans dire à personne pendant quelques jours, si tu peux. Sinon, si tu as un autre... Parce qu'après, ils vont découvrir finalement, parce que sa maman vient là. C'est vrai qu'ils étaient ensemble, mais ils n'habitaient pas dans la même maison. Donc, sa maman pourra venir là, seule te voir. Ça pourra me discréditer un peu parce que je suis censé être de leur côté. Mais je vois bien que ce qu'ils font, c'est pas bien. Voilà. Un monsieur qui ne me connaît pas, il m'a hébergé un jour. Et j'avais un ami que je connaissais à Abidjan qui habitait dans le même état, à qui j'ai fait appel et qui est venu me chercher. C'est comme ça que j'ai pris toutes mes affaires parce qu'elle, dans le même temps, puisqu'on m'avait agressé et que la police était intervenue, c'est une ambulance qui est venue me chercher avec la police. Elle a fui le domicile parce qu'elle était recherchée par la police. Alors, voilà, je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo comment tout ce malheur-là, toute cette douleur-là a quand même concouru, comment Dieu a participé dans ce mal-là. Qui peut penser que d'une scène aussi triste où on t'a piqué avec un couteau, où la police est intervenue, où tu es en train de faire tes papiers, où tout n'est pas encore... Qui peut croire que ben, voilà, quand Dieu va agir là-dedans, ça sera pour ton bénéfice, finalement. Voilà. Donc c'était dans un malheur, c'était dans une difficulté. C'est un exemple que je veux donner pour illustrer un peu que la résurrection a été nécessaire seulement parce qu'il y a une crucifixion encore. L'obscurité est là, mais la notoriété va triompher à la fin. Voilà. Il s'agit de... Il faut bien faire les choses. Voilà. Il faut répondre à l'orage favorablement, comme je l'ai dit tantôt. Et voilà. Merci encore de prendre un peu de votre temps et de m'écouter. C'est lundi et la semaine commence. Dieu va nous guider. Il va nous donner la force de continuer. Il va nous donner surtout beaucoup de belles expériences. Voilà. Moi, je suis avec vous. On prie ensemble que cette semaine-là soit une semaine de progrès et que Dieu même se manifeste dans toutes nos initiatives. Qu'il nous bénisse abondamment au-delà de nos espérances.
Et aussi, je voulais souligner que on fait beaucoup de retraits. Quand on est face au Seigneur, on vient très souvent lui demander des choses. Mais que cette semaine-là, que nous prions, c'est à savoir ce que lui demande de nous. Voilà, ce qu'il attend de nous. Il faudrait qu'on prie, à savoir aujourd'hui, au lieu de faire beaucoup de retraits, chaque fois venir prendre des choses de lui, il faudrait qu'on demande ce qu'il veut pour qu'on puisse faire aussi des dépôts. Voilà. Voilà, on fait beaucoup de retraits chaque fois en priant, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Mais on prend rarement le temps de savoir ce qu'il attend de nous aussi. Voilà. Donc, c'est en cela que je vais diriger mes prières aujourd'hui, cette semaine et la plupart du temps. Ok? Voilà. Merci et bye bye. Bonne journée.